Je vais me lancer.
Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir. Sur TikTok, tapotez le live sur TikTok, sur Facebook, partagez le live. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va écouter une petite musique et on va lancer le direct. Je suis en train de faire certains petits réglages. On va écouter une petite musique. Longueur, examen de conscience. Voilà. Longueur, examen de conscience. On écoute cette petite musique et on lance. Sur TikTok, la famille, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, sur TikTok, tapotez. Sur TikTok, tapotez s'il vous plaît. Sur TikTok, la famille, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. Tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok, tapotez, s'il vous plaît. Sur TikTok, tapotez. Avant de te monter des mains, il faut te regarder dans un miroir. Oh, il faut te regarder. Avant de te monter des mains, il faut te regarder. Oh, il faut te regarder. Dans un miroir. Oh, il faut te regarder. Avant de te regarder, il faut réfléchir. Tapotez le live. TikTok, tapotez. Tapotez. Faites un examen de conscience. Car vous, je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui joue. Facebook, je n'ai aucun droit d'auteur. Les critiques seront critiquées. La vie condamnée. La justice serait condamnée. La vie jugée. Ça peut se juger. Ça, je veux mon bon. Ça, je veux. Chacun sait que je me préfère. Ça fait juger. On vous connaît déjà. Tu dis un bas la correction. Tu dis un bas les corrompus. Tu dis un bas l'escroquerie. Pourquoi tu es corrupteur? Pourquoi tu es un escroc? Ah, bonsoir, Olivier. Marre de la trahison.
Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, le pouvoir est tombé. En octobre 2025, ce pouvoir va tomber. En octobre 2025, ce pouvoir tombe. Les choses ont changé. Les choses ne sont plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. 2025 ne sera jamais 2018. Bonsoir la famille. Bonsoir cher peuple camerounais. Bonsoir chers combattants. Bonsoir chères combattantes. Bonsoir chers Amazones et non-aime. Je vous salue. Sentez-vous saluer depuis la position où vous êtes. Je viens encore ce soir pour édifier, pour parler à mes frères camerounais, pour parler à mes frères qui sont au Cameroun au 237 et pour demander ici solennellement, pour demander à mes frères de lutte, occupez les réseaux sociaux, envahissez les réseaux sociaux, ne laissez pas de place, ne laissez pas l'espace au camp d'en face. Envahissons les réseaux sociaux, occupons l'espace médiatique. La famille, je viens ici vous parler de ces pseudo-opposants. Et je viens ici vous dire que ce n'est pas Paul Biya qui dépose sa candidature. Mais par contre, c'est Chantal Biya et Ngongo et toutes leurs cliques qui veulent se maintenir pour diriger ce pays, pour diriger cette nation qui nous est chère, les 7 années qui arrivent. De ce fait, on doit se mettre ensemble. On doit se sacrifier. On doit surpasser nos efforts. On doit être au-dessus de nos efforts pour dire non à ces gens en octobre 2025. Quand on vous dit tous les jours ici, déjà je vous dis merci à tous ceux-là qui ont pris de leur temps, qui ont pris quelques minutes de leur temps pour me souhaiter joyeux anniversaire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour de naissance. Je suis né un 15 juillet. Donc, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire via mes différentes plateformes, même en privé, même sur WhatsApp, même en numéro privé. Je vous dis merci. Tapotez le direct sur TikTok, s'il vous plaît. La famille, c'est tout ce que je vous demande. Tapotez sur TikTok et sur Facebook. Partagez massivement. On vous dit chaque jour que le professeur Moïse Kamto est venu changer la donne dans ce pays. Le professeur Moïse Kamto est le seul qui fait trembler ce régime de 43 ans. Le professeur Moïse Kamto est en train de combattre une dictature de 43 ans. C'est pas facile. La famille, c'est pas facile. Il faut être le professeur Moïse Kamto pour mettre en difficulté cette dictature. Moi-même, si que je vous parle, je n'ai pas vu la chose arriver. Je ne savais pas que Essoussé était en train de vouloir exclure les Camerounais qui se sont inscrits depuis janvier 2025. Est-ce que vous connaissez le nombre de Camerounais qui se sont fait inscrire depuis janvier 2025 jusqu'au vendredi où on a fait appel au corps électoral? Amour expiré, je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Direct, moi je ne mute pas. Hein. Moi je ne mute pas, je t'envoie direct aux eaux de Paul Biya. Voilà, direct aux eaux de Paul Biya. Vas-y. Donc voilà, s'il vous plaît mes motos, si vous êtes là, faites-moi le travail ici sur TikTok. Faites-moi le travail sur TikTok. Un commentaire désobligeant. Vous envoyez, pas muter, hein, vous envoyez la personne aux eaux.
aux eaux de Biadirect. Vous envoyez la personne aux eaux de Paul Biadirect. Voilà. Donc je disais tantôt, et sous c'est, Stéphane Tchoumbou l'a dit précédemment avant moi, il a fait un direct où il a expliqué. Et il faut en parler, même s'il faut parler 10 fois, 20 fois, il faut le faire. Et sous c'est été comme ça dans ses plans machiavéliques. Donc le plus gros danger de ce pays, c'est Essoussé. C'est monsieur Essoussé. Le plus grand criminel, celui-là qui veut hypothéquer, sacrifier la jeunesse camerounaise pour les 7 prochaines années, c'est Essoussé. Donc le bon monsieur était là en train de vouloir exclure les Camerounais qui se sont inscrits sur la liste électorale depuis janvier 2025 à travers le monde entier. Que ce soit au Cameroun ou à la diaspora. Donc le bon monsieur a profité de l'appel du corps électoral. Le toilettage n'est pas fait. Le nombre d'inscrits depuis janvier 2025, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Mais M. Soussé voulait passer à autre chose. Mais Dieu merci. Bon, je prends un exemple. Montrez-moi un opposant qui s'est joint au professeur Moïse Kamto pour dénoncer la forfaiture de trop de Essoussé. Montrez-moi un seul opposant. Montrez-moi un opposant qui s'est joint au professeur Moïse Kamto. Et je vais vous démontrer, ce ne sont pas mes déclarations, mais les déclarations des gens qui ont travaillé avec ces opposants. 2 opposants qui se disent jeunes. Comme l'autre est là, le monsieur de Jouvence, qu'on appelle Valère Bessala, qu'il faut soutenir une candidature jeune. Mais ces jeunes sont plus dangereux que ces vieillards. Ces jeunes sont triplement dangereux que ces vieillards. Ce sont des vieux jeunes. Monsieur Essoussé voulait passer à autre chose. Mais le professeur Moïse Kamto a déposé une plainte à la Cour constitutionnelle. Monsieur Essoussé doit nous dire combien de Camerounais se sont fait inscrire de janvier 2025 en juillet 2025. Qui nous dit jusqu'au... C'était quand le corps électoral, on appelle le corps électoral le 11, non. Oui, le 11 juillet. Donc Essoussé doit venir nous dire. Il doit nous dire le nombre de Camerounais qui se sont fait inscrire depuis le 1er janvier 2025 au 11 juillet 2025, le jour où le corps électoral, où le président de la République a appelé le corps électoral. On ne peut pas passer à autre chose. C'est impossible, monsieur Essoussé. C'est impossible. Votre mascarade cette année ne passera pas. Parce que cette année, il y a un seul slogan. Tout sauf Paul Biya. Tout sauf Paul Biya et son régime et sa clique cette année. Tout sauf Paul Biya et sa clique cette année. Nous n'allons pas permettre que ce régime se maintienne. Parce que si nous laissons ce régime se maintenir, nous sommes cuits. Nous sommes cuits. Ce n'est pas Paul Biya qui a déposé depuis quand un candidat. Vous avez vu tous ces candidats-là qui sont proclamés candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Qui a fait de tweet? Qui a fait un post? Qui a déclaré sa candidature par écrit? Personne. Personne. Tous sont passés par un congrès. Tous sont passés par un congrès. Ils ont déclaré leur candidature en Mondovision, en vidéo, physiquement. Ils n'ont pas fait par écrit. Ils n'ont pas fait par écrit. D'où vient-il qu'aujourd'hui, que Paul Biya déclare sa candidature par écrit, ce n'est pas lui. C'est Chantal Biya Ngongo qui veut se maintenir. Parce que dans le RDPC, dans ce régime, c'est la division totale. Et je veux appeler ici à ces ministres-là qui ont fait tête en Ngongo. Comme vous avez fait tête en Ngongo, rassurez-vous, je dis bien, rassurez-vous et assurez-vous qu'ils dégagent. Parce que s'ils se maintiennent
comment on appelle ça? Si vous l'accompagnez dans la fraude et dans le bourrage des urnes, si vous cautionnez que ce régime se maintienne, Gongo va se venger de vous tous. Du pasteur de Tinga, Laura Esso, Alamine May, Ousmane Alamine May, René Sadi, vous avez intérêt à faire bloc derrière le professeur Moïse Kamto. Vous avez intérêt à appeler le peuple camerounais, le moment venu, de voter la candidature de l'opposition, qui est le professeur Moïse Kamto. Parce que si Ngongo se maintient, si vous l'accompagnez dans cette forfaiture, si vous l'accompagnez dans cette fraude, si vous l'accompagnez dans cette mascarade, vous allez tous payer le prix. Il va se venger contre vous tous. Ça, je vous le dis. Donc, vous avez intérêt maintenant, parce que là, vous avez rejoint l'opposition. En faisant tête à Ngongo et Chantal Biya, vous faites tête à l'opposition. Donc, de ce fait, vous avez intérêt à rejoindre, à demander au peuple camerounais de se dresser contre Ngongo. Parce qu'en 2025, c'est le peuple contre Paul Biya, le peuple contre Ngongo, le peuple contre Chantal Biya. C'est un rendez-vous historique. 2025. C'est un rendez-vous historique. Et en 2025, c'est le peuple pour le professeur Moïse Kamto. Mais le peuple contre Paul Biya, contre Chantal Biya et contre Ngongo. Passe-moi le téléphone. Entre dans WhatsApp, là, les vidéos. Donc, on a intérêt tous à se mettre derrière. Entre dans WhatsApp où je t'ai envoyé les vidéos là. Voilà. Vous allez écouter un militant du RDPC. C'est pas moi. Un militant du RDPC. Dis-lui là. Vous allez écouter un militant. S'il vous plaît, la famille TikTok, tapotez tout ce que je peux vous demander. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez, sur TikTok, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez. Le chimiste, je t'envoie aux eaux de Paul Biya direct. Je t'envoie aux eaux. Va dans son zoo. Va dans son zoo une fois, voilà. Je t'envoie dans son zoo. Va aux eaux de Paul Biya. Tapotez, TikTok, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Je vous en prie, tapotez. Facebook, partagez. Et taguez tout le monde. Vous allez écouter un militant du RDPC. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le militant du RDPC. Quand René Sadi a parlé du 50-50, il n'était pas fou. Quand René Sadi, on dit que c'est un diplomate. Il a fait l'école de la diplomatie en Suisse. Même il a été en lyrique ici au Cameroun. Et il a fréquenté aussi en Suisse. Il a fait l'école de la diplomatie. Donc, on dit quand René Sadi se prononce sur un sujet, c'est parce qu'il a mesuré le pour et le contre. C'est parce qu'il s'est informé. Il est allé à la source. Et il parlait avec conviction à RFI. Il ne tâtonnait pas. Donc, quand il parlait de 50-50, c'était pour alerter le peuple. Que la candidature de Paul Biya qu'on va déclarer là, ce n'est pas Paul Biya. Il ne pouvait pas dire ouvertement, il ne pouvait pas ouvrir les fesses de la poule. Direct comme ça là. Il vous disait que la candidature de Paul Biya qu'on va déclarer, ce n'est jamais lui. Donc les Issa Tchimwa Bakary avaient raison. Tous ceux qui font les commentaires désobligeants, mais les modules sont où? Je vous envoie aux eaux de Paul Biya direct. Voilà. Je vous envoie aux eaux. Un commentaire désobligeant, je vous envoie aux eaux. Ici, si vous n'êtes pas pour le professeur Moïse Kamto, allez ailleurs. Si vous n'êtes pas pour le changement, allez ailleurs. Il y a plusieurs panels là qui sont contre le changement, qui sont anti-changement. Allez les suivre. Ici, si vous n'êtes pas pour le changement, allez ailleurs. Allez suivre ceux-là qui sont anti-changement. Voilà. Donc, sur mon panel, sur sur mon canal Facebook et mon canal TikTok, si vous n'êtes pas pour le changement, ne commentez même pas. Donc, regardez sans commenter. Un commentaire désobligeant, je vous envoie aux eaux de Paul Biya direct. Voici un militant du RDPC qui fait une remarque. Écoutez.
président, après 43 ans de règne, ne peut pas prendre le risque d'aller à une élection le 12 octobre ou perdre. Le président, quand il a décidé finalement, dimanche là, qu'il va à l'élection, c'est qu'il avait déjà interprété, il avait déjà lu, il avait déjà tout analysé, et donc il pense que, d'ailleurs, les concertations qui ont eu lieu tout à côté de son bureau au Palais de l'Unité, les personnes qui sont venues des 10 régions ont accepté que, Monsieur le Président, nous sommes avec vous, nous disons, allez à l'élection, on va faire le reste du travail. Attends, c'est pas cette partie, non. C'est la partie du bureau, de Bléo. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ah, voilà. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est ici. Je passe la parole à Bernard. Bernard Ona. Bernard Ona, Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat. Votre regard. D'abord, je vais faire remarquer que la déclaration de candidature de M. le Président n'était pas signée. La déclaration de la candidature du président n'était pas signée. Ça, c'est un militant du RDPC qui fait cette remarque. Si on vous dit que dans le RDPC, il n'y a pas un militant de conviction, tous sont dans le RDPC par profit. Tous sont dans le RDPC par intérêt. Dans le RDPC, il n'y a aucun militant. Je dis bien aucun militant de conviction dans le RDPC. Aucun militant de conviction dans le RDPC. Retenez cela. Ça, c'est un militant du RDPC. Il s'appelle Bernard Ona. C'est un militant du RDPC. Je vais recommencer. Vous voulez mettre en doute la véracité. Je recommence. Je passe la parole à Bernard Ona. Bernard Ona, Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat. Votre regard. D'abord, je vais faire remarquer que la déclaration de candidature de M. le Président n'était pas signée. C'est qu'il ne fait pas sérieux. Vous voulez mettre en doute la véracité de lui? Non, il est candidat. Je dis donc que pour ceux qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, qui travaillent pour lui, c'est toujours bien qu'on signe ce genre de document parce que ça engage un homme face à son peuple. Ça, il faut le remarquer, ce n'est pas gentil de nous envoyer une déclaration de signature de M. Si le président Paul Biya ne se reconnaît pas dans ce document, il n'a qu'à faire une autre sortie. Bon, c'est vous qui le dites comme ça. Moi, je remarque simplement que la candidature n'est pas signée. Vous nous amenez sur quel terrain là? C'est une première observation. Moi, je parle en journaliste là, je regarde des choses. Les faits. Oui, c'est important de le dire comme ça. Et que le président, il faut toujours qu'il signe des documents importants comme celui-là. Maintenant, j'ai suivi M. Ongene du RDPC faire un grand exposé. C'est votre camarade? Tout à fait. Moi, et vous êtes coutumier de vous attaquer au... Non, pas du tout. Voilà, j'espère que vous ne le ferez pas. De la même manière que René Sadi. Et monsieur 32 gigas égale 500 gigas. Femme Dongo. Se sont bagarrés. Ouais, il faut plus que je montre les vidéos sur TikTok. Ouais, je vais vous montrer les vidéos TikTok. Je montre plus les vidéos TikTok. La famille, tapotez, s'il vous plaît. Mettez, tapotez TikTok, tapotez. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. La famille, tape. Sur TikTok, tapotez la famille, tapotez. Sur TikTok, tapotez, je vous en prie. TikTok, tapotez la famille, je vous en prie. C'est tout ce que je vous demande, tapoter. Ce que Bernard Ona est en train de faire avec Parfait Ongene à Info TV, c'était lundi. C'est la même chose que René Sadi, RDPC, porte-parole du gouvernement, et Femme Dongo, communicant du RDPC. Ils se sont bagarrés à RFI. Bernard Ona est en train de dire, contrairement à la déclaration de son ami, de son ami politique, qui est Parfait Ongene, qui a fait une déclaration précédemment. Bernard Ona il va à l'encontre, il est contre les déclarations de son ami politique. Mais on vous dit que le MRCC, c'est un parti structuré.
Dans le RDP, c'est la déchirure. Je dis qu'après octobre 2025, le RDP, ça ne va plus exister. Le RDP, ça ne va plus exister. Parce qu'ils sont en train de se déchirer. David va demander ça, va au zoo de Paul Biya demander ça. Il t'envoie au zoo de Paul Biya. Va au zoo de Biya demander. Va au zoo. Donc le RDP, ça ne va plus exister après octobre 2025. Écoutons Bernard Ona. C'est Bernard Ona qui parle. Il est dans son rôle. Voilà. Non, moi je suis là pour faire le débat. C'est un tout petit peu comme le ministre René Emmanuel Sadi et le ministre Tafaron. Chacun était dans son rôle. Chacun était dans son rôle. Même s'ils ne sont pas harmonisés, ne sont pas entendus. Ce n'est pas toujours bien. Voilà. Moi, ce que je crois, je veux dire à M. Parfait ici que je me suis dans l'une des deux tendances dont il faisait cas tout à l'heure, à savoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc tu n'es ni pour ni contre. Non, je ne suis ni pour ni contre. Aha. Voilà un militant du RDPC qui dit qu'il n'est ni pour ni contre la candidature de Paul Biya. Donc lui aussi, il est 50-50, comme René Sadi. Mais pourquoi alors s'acharner sur René Sadi? Pourquoi s'acharner sur René Sadi? Pourquoi les gens s'acharnent sur René Sadi? Quand on vous dit que ces gens-là, voilà René Sadi, qui a fait une sortie sur RFI. Regardez comment les mêmes gens, les mêmes personnes, ses amis politiques s'acharnent sur lui. Sont en train de dire qu'il ne devait pas faire cette sortie. On va sur la toile, on ne fait que l'aduler. On ne fait que lui lancer des mots désobligeants. Oubliant que il est ministre dans ce gouvernement. Il travaille dans ce gouvernement depuis Aïdjo. Depuis Aïdjo, René Sadi. Il avait Paul Biya, depuis ces 43 ans-là, il avait Paul Biya. Il soutient Paul Biya. Mais comme il a fait cette sortie qui ne plaît pas à ces gens-là, regardez comment on est en train de le jeter à la vertu populaire sur les plateaux de télévision. Regardez comment on le jette à la vertu populaire sur les plateaux de télévision. Voilà Bernard Ona, RDP6, qui dit qu'il n'est ni pour ni contre la candidature de Paul Biya. On vous dit que dans le RDPC, il n'y a aucun militant de conviction. Tous sont là-bas pour les intérêts, pour protéger leurs biens, pour remplir leur poche, pour leurs familles, amis et tout le reste. Ils ne sont pas pour le peuple. Ils ne sont pas là pour les Camerounais. Ils ne sont pas là pour travailler pour nous, le bas peuple, non. Voilà pourquoi on vous répète toujours que vous avez rendez-vous avec l'histoire en octobre 2025. C'est le bas peuple qui n'a pas accès à l'eau potable. C'est le bas peuple qui n'a pas accès à l'électricité. C'est le bas peuple qui n'a pas accès aux soins. C'est le bas peuple qui souffre, qui n'a pas de boulot. La jeunesse est abandonnée à elle-même. 43 ans de souffrance, 43 ans de dictature, 43 ans de médiocrité, 43 ans d'injustice. On ne peut plus revivre ça les 7 prochaines années. Nous avons rendez-vous avec l'histoire en octobre 2025. En attendant que Essoussé résout d'abord le problème des inscrits depuis janvier 2025, depuis le 1er janvier 2025 au 11 juillet 2025. Il ne va pas venir profiter de l'appel du corps électoral dans leur mascarade, mais il y a un homme averti. Bon, quel est le rôle de l'opposition maintenant là? Qu'est-ce que l'opposition est en train de faire? Pourquoi ne pas accompagner le professeur Moïse Kamto dans cette logique? Pourquoi ne pas accompagner le professeur Moïse Kamto dans ce combat, dans cette lutte? Pour que la vérité soit dite. Pour que le peuple camerounais puisse rentrer dans ses droits. Pour que ceux qui se sont inscrits depuis janvier 2025 au 11 juillet 2025, pour que le nom puisse être affiché. Pourquoi l'opposition est en train de laisser ce combat au professeur Moïse Kamto, lui seul? Pourtant, parmi ces inscrits, il y a leurs militants, certainement. Il y a leurs sympathisants, certainement. Mais pourquoi c'est à seul le professeur Moïse Kamto qu'on laisse cette tâche, cette charge? Et ils se disent opposants. Ils se disent opposants.
On va écouter l'analyse de Blaireau Niemek. Vous a dit que c'est comme tu es d'accord avec ce le but de RDPC et de la personne de Paul Biya. Il a tout à fait droit. Écoutons Niemek. Et ils continuent à garder leur poste et par ricochet leurs intérêts. C'est légitime qu'ils pensent ainsi. Le président a fait acte et a déclaré qu'il sera candidat à l'élection qui arrive. Si nous nous mettons du point de vue de RDPC et de la personne de Paul Biya, il a tout à fait droit, le droit de se présenter. Maintenant que les urnes parlent. D'accord? De mon point de vue, les Camerounais n'ont pas montré qu'ils avaient atteint le niveau critique nécessaire pour se séparer de Paul Biya. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que vous regardez par exemple l'organisation de l'opposition actuelle. L'opposition donne l'impression de vouloir donner un autre mandat à Paul Biya. Ah bon? Oui, bien sûr. Quels sont les signaux que l'opposition nous envoie? Est-ce que quand tu es d'accord avec ce que tu dis là? Je parle de l'opposition. Mais quand tu fais partie de l'opposition. Oui, mais moi j'ai pas... Est-ce que Cabral Libye est d'accord avec ça? Je dis donc il devrait, ou elle devrait, l'opposition, donner d'autres signaux. Quant à la candidature du président Paul Biya, moi je ne veux plus qu'on s'oppose à ce qu'il soit candidat. Il a décidé d'être candidat. Qu'il vienne candidater. Qu'il vienne montrer aux Camerounais ce qu'il a encore comme ressources. Parfait Ongene qui pourrait très bien défendre la candidature de Paul Biya vous a dit que c'est à ce moment-là qu'on a plus à donner. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a 43 ans, il avait moins à donner. Vous voyez un militant du RDPC qui vient dire que c'est à ce moment, donc c'est à 93 ans, que Paul Biya a donné. Donc c'est à ce moment que Paul Biya a donné. Donc Paul Biya doit travailler maintenant. Donc quand Paul Biya était jeune là, il n'a pas travaillé. Quand Paul Biya était dans sa jeunesse, il n'a pas pu travailler. Ils disent que c'est maintenant, que c'est à 93 ans que Paul Biya doit travailler. Que c'est en 93 ans qu'il a cette force-là de travailler. Que c'est en 93 ans. Nous venons vous dire ici que tout ce qu'ils appellent l'opposition doit se réunir pour un candidat unique. Il n'y a eu, dans le monde entier, il n'y a jamais eu de candidature unique. Je dis bien dans le monde entier, il n'y a jamais eu de candidature unique. Quand Sonko et Ousmane Faye et Diomaye Faye remportaient les élections au Sénégal, ce n'était pas de candidature unique. Pendant que l'opposition était en train de se réunir, quand ils étaient en prison, quand on les a libérés, ils sont venus et ils ont remporté les élections. On vous dit une seule chose. Si un opposant veut vraiment libérer ce pays, veut chasser cette dictature, on connaît l'homme qui est populaire, mais à l'époque, quand John Fundi avait la cote de popularité, quand John Fundi, tout le peuple camerounais était John Fundi. Mais est-ce que le professeur Moïse Kamto n'a pas appelé le peuple camerounais? Il était intellectuel à l'époque. Le professeur Moïse Kamto à l'époque, est-ce qu'il n'a pas appelé l'opposition? Il n'a pas appelé les Camerounais de voter pour Fundi à l'époque. Le professeur Moïse Kamto, il était intellectuel de son état. Pas comme les intellectuels gastriques. Pas comme les intellectuels qui ont la famille nerveuse dans ce pays. Qui sont prêts à maintenir un papa de 93 ans au pouvoir pour les biens égoïstes, pour leur ventre. Ils laissent leur ventre guider leur cerveau. Mais est-ce que le professeur Moïse Kamto n'avait pas demandé aux Camerounais de voter John Fundi? Mais est-ce qu'à l'époque, le professeur Moïse Kamto avait dit l'opposition, réunissez-vous? Non. Celui qui voulait le changement, au temps là, devait s'aligner derrière Fundi. Devait s'aligner derrière Fundi. Ce n'était pas un débat à cette époque. Parce que Fundi avait la cote de popularité. Tous les Camerounais regardaient quand Fundi. Mais pourquoi aujourd'hui, quand c'est le professeur Moïse Kamto qui mobilise, quand c'est le professeur Moïse Kamto pour qui le peuple a confiance, quand c'est le professeur Moïse Kamto qui respire le changement, qui a la cote de popularité, qui a un parti structuré, pourquoi il n'y a pas de retour d'ascenseur? Pourquoi on ne peut pas se dire que les années précédentes
à l'époque de Fundi. Pourquoi Joshua aussi ne peut pas se rappeler que le même professeur Moïse Kamto avait appelé les Camerounais à voter pour son regretté leader qui était John Fundi. Pourquoi Joshua aussi ne peut pas aujourd'hui appeler le peuple camerounais à voter le professeur Moïse Kamto? Ils savent tous que le leader de l'opposition actuelle, c'est le professeur Moïse Kamto. Ils savent tous que la personne qui peut mobiliser et qui peut réunir autant de monde, autant de Camerounais, c'est le professeur Moïse Kamto. Ils le savent. Mais pourquoi ils ne peuvent pas s'aligner derrière lui? Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire pareil? Mais pourquoi ils ne peuvent pas demander aux Camerounais de rejoindre, de s'aligner, de voter le professeur Moïse Kamto si réellement ils sont opposants? Si réellement ils veulent vous libérer? Si réellement ils veulent le changement du 237? Arrêtez cette mascarade. Arrêtez cette mascarade. Voilà, on va écouter un jeune qui a le bon sens, qui connaît ce qu'on appelle la moralité. Alain Douk. Écoutez son raisonnement quand on lui pose la question concernant la candidature de Paul Biya. Écoutez. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Je passe la parole. Si vous nous retrouvez à l'instant, le président Paul Biya, il veut que le président. Si vous nous Alain Douk, je disais tout à l'heure, à ce qu'il continue d'exercer le pouvoir d'État dans l'intérêt de la majorité du peuple camerounais. Merci, parfait. Écoutons Alain Douk. Alain Douk, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux tendances fortes pour le cas du Cameroun concernant justement cette candidature du président, parce que il y a quelques jours encore, nous étions trempés dans des questions et des questionnements. On a d'ailleurs vu des membres du gouvernement qui ne s'entendaient pas dans leur communication concernant cette candidature du président de la République Paul Biya. Cette fois-ci, ça y est. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, posant la question à Parfait. La famille TikTok, s'il vous plaît, tapotez le direct, s'il vous plaît, je vous en prie. Tapotez, c'est tout ce que je vous demande. Contribuez également à la famille. Tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît, la famille. Tapotez. Je vous en prie, tapotez sur TikTok. Une tendance, je pense que c'est un scandale, cette autre candidature de M. Biya. Une autre candidature qui pense comme Parfait Ongene que non, c'est plutôt une très bonne candidature. Le président peut encore beaucoup apporter au peuple camerounais. Vous vous situez à quel niveau? Je pense qu'on est tout simplement guidé dans le champ de la psychiatrie, à mon avis. Vous savez, la boulimie est répertoriée parmi les pathologies en psychiatrie. Le fait de vouloir toujours manger dans l'insatiété, on répertorie ça parmi les pathologies en psychiatrie. Donc là, c'est la bouffe. Maintenant, si on rentre dans le champ du pouvoir, est-ce que quand on est boulimique du pouvoir, on pourrait dire que ça ne rentre pas dans le champ de la psychiatrie? Bien, je ne suis pas d'accord. Monsieur, toi, personne n'est fou. Hein. Alors justement, parce que je pense que nous sommes tellement rentrés dans le champ de la psychiatrie que je pense que vraiment dans cette dynamique, le plus clair des Camerounais, un certain peuple, lui-même souffre de pathologie psychiatrique, s'il peut valider une telle candidature et encourager notre patriarche à aller dans cette voie. Pourquoi? Je m'explique un tout petit peu. Vous savez, il ne faut pas non plus penser qu'un humain n'a pas de limites. Non, tout humain a des limites. Voilà. Je m'arrête là. Tout humain a des limites. Et il faut être vraiment déboussolé. Il faut être fou. Il faut être quelqu'un qui n'a pas le bon sens pour valider, pour cautionner, pour encourager la candidature de Paul Biya. 93 ans. Qu'est-ce qu'il peut donner? Qu'est-ce qu'il peut encore dire? Il peut travailler quoi? Voilà quelqu'un qu'au défilé du 20 mai, on a refusé qu'on le filme. Vous avez vu Emmanuel Macron hier. Les caméras le filmaient dans tous les sens. Emmanuel Macron hier, les caméras le filmaient hier à la fête de l'indépendance là. En France.
Les caméras filmaient Emmanuel Macron dans tous les sens. Mais le 20 mai, on a refusé. Tu as vu ton téléphone, on arrache ton téléphone, on casse. Il était formellement interdit de filmer Paul Biya le 20 mai. Mais un intellectuel, quelqu'un qui a le bon sens, qui a encore la tête, qui a le cerveau, vient cautionner la candidature de Paul Biya. Considérez cet intellectuel comme votre ennemi. Il est ennemi du changement. Il est ennemi du peuple. Je dis quelqu'un bien situé dans sa tête, normal, qui a tous ses sens, et qui soutient la candidature de Paul Biya, 93 ans. Il est votre ennemi. Il est contre votre prospérité. Il est contre votre avenir. C'est celui-là qui veut encore voler votre avenir pour les 7 prochaines années. Et c'est Ngongo et Chata, bien, ce n'est pas Paul Biya. Parce que ce communiqué n'a pas été signé, c'est Bernard Ona, militant du RDPC, qui s'est offusqué, qui s'est indigné et qui doute également, comme René Sadia a parlé du 50-50. Mais vous voyez, Femme Dongo et les militants assoiffés du RDPC qui viennent nous dire que 50-50 est égal à 100%. 50-50% est égal à 100%. 50% est égal à 100%. Le même homme qui avait dit que 32 gigas égale à 500 gigas. Le même. On ne peut plus continuer comme ça, frère. On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus l'accepter. Et je parlais de ces pseudo-opposants. Regardez la personne qui est en train de mettre en difficulté. Voilà, Agnès Lundi, bonsoir. Sois la bienvenue. Vraiment, nettoie-moi tous ces mauvais commentaires sur TikTok. Je t'attendais. Merci d'être venu. Voilà, merci. Ça me permet de me concentrer. Je dis, ne regardez pas à deux personnes. La personne qui veut libérer le Cameroun, qui se dit opposant, doit rejoindre l'APC et s'aligner derrière le professeur Moïse Kamto. Parce que lui-même, il a fait. On vous dit que ce monsieur reste cohérent avec lui-même. Le professeur Moïse Kamto reste cohérent avec lui-même. Lui-même, il a fait quand Fundi avait la cote de popularité. Quand Fundi rassemblait autant de monde. Le professeur Moïse Kamto est le deuxième opposant au Cameroun qui fait foule. Qui fait foule. Le professeur Moïse Kamto est le deuxième opposant du Cameroun. Et lui, c'est un vrai opposant. Ce n'est pas un opposant gastrique. Ce n'est pas un opposant qui laisse son ventre guider sa pensée. Parce que si Fundi n'avait pas laissé son ventre guider sa pensée, c'est qu'on ne devait plus parler de Paul Biya. Si les Bello Malgari, les Issa Chouan Bakari n'avaient pas laissé leur ventre guider leur pensée, on ne devrait plus être là. Ce qu'on ne parlerait plus de Paul Biya depuis. Ce qu'on ne parlerait plus de Paul Biya depuis. Parce qu'il est venu avec un système fou, il était venu de père son âme, le défunt fou du père son âme, est venu avec un système cacham, mais pas derrière la nuit. C'est comme ça qu'il partait prendre de l'argent. Partait prendre de l'argent. Un affamé ne doit pas faire la politique. Celui qui se cherche encore ne doit pas faire la politique. Et ce monsieur du professeur Moïse Kamto, c'est un monsieur qui a une vie. Il est averti. Vous avez vu, comment on appelle ça? Ou c'est non, c'est pas l'ATP. L'ATP du professeur Billet. Si le professeur Moïse Kamto avait rejoint l'ATP, et comme ça s'est gâté là, on allait dire que c'est le professeur Moïse Kamto le pion. On allait dire que c'est le professeur Moïse Kamto qui a détruit l'ATP. On allait dire que partout où il passe, il n'y a jamais d'union. On allait dire que partout, parce que l'ATP a été créé pour piéger le professeur Moïse Kamto. On croyait que le professeur Moïse Kamto allait rejoindre ce mouvement. On croyait que le professeur Moïse Kamto allait rejoindre l'APC. Et dans l'APC, il y avait quoi? Des indiques du régime, des pions du régime, qui devaient prendre les informations si jamais le professeur Moïse Kamto allait rejoindre l'ATP. Ça devait être une catastrophe. Il était pour tuer le professeur Moïse Kamto. Mais on vous dit qu'il a une avance.
On dit qu'il a une avance sur vous. Il n'a pas rejoint l'ATP. Parce que s'il avait rejoint l'ATP, et comme l'ATP s'est gâté, commencé à gâter, que les gens ont déserté, l'ATP a commencé avec les Cabral Libye. Donc il croyait que quand vous devez voir Cabral Libye, de voir Akeremouna, vous savez comme tu allez courir, vous allez aussi entrer à l'ATP. Non, non, non. C'est un monsieur qui a la matière grise. Il est bien entouré. Il est très bien entouré. Comme l'ATP s'est détruit là. C'est le professeur Moussa Kamto qui a l'ATP. C'est que non, c'était fini. On allait tout dire sur ce monsieur. On allait tout raconter sur ce monsieur. On allait tout inventer sur lui. Le vrai opposant, celui qui veut vraiment le changement, ce n'est pas le bavardage. La personne actuellement le plus populaire, le leader politique le plus populaire camerounais, c'est le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas quelqu'un qui peut démontrer le contraire. Il est parti à Paris. On a dit que pourquoi il peut faire ça à Paris, qu'il vient faire ça au Cameroun. Il est venu au Cameroun, il vous a montré qu'il peut faire x2, x3, plus qu'au Cameroun. Vous ne pouvez plus tromper le peuple. C'est fini. C'est fini. Voilà la réunion, la rencontre de concertation que Ngongo a organisée. Laurent Esso n'était pas là-bas. Laurent Esso n'était pas. Ousmane Alamine Mais n'était pas. Aïssi, Aïssi, il n'était pas. Ces trois personnalités-là, ils n'étaient pas là-bas. René Sagalos, il a pété un cap lors de la rencontre de concertation. Il a demandé à Ngongo pour qui vous prenez. On va écouter Aristide Mono. Tapotez TikTok s'il vous plaît, tapotez. Tapotez TikTok. On va écouter l'analyse d'abord de Fridelonke. On va d'abord écouter l'analyse de Fridelonke parlant des pseudo-opposants. Éventuellement un contentieux, les Camerounais doivent comprendre. Voilà. Écoutons Fridelonke. Qui sera donc traité par le Conseil constitutionnel. Et nous serons en phase avec la République du Cameroun, qui est debout, qui est bien organisée au plan institutionnel. Véritablement. Donc, c'est important de le souligner à grands traits. Ok, merci, Sam Severin. Sam Severin, tu devrais être caché. Hein. Quand les hommes parlent, tu dois être caché. Je ne sais pas ce qui accuse le docteur. Écoutons le docteur Fridelonke parlant de l'opposition, des pseudo-opposants, de ces deux jeunes qu'on dit que c'est la jeunesse dans l'opposition, que c'est les jeunes qu'il faut soutenir. Ils sont plus que les vieillards. Écoutez. Écoutez, hein, parce que quand Stéphane Tchoumou parlait de Matomba du Pus, on croyait que c'est la fabulation. On croyait qu'il a fabulé. Pourtant, c'était une réalité. Pourtant, c'était vrai ce qu'il disait. Quand il disait qu'il a travaillé avec Matomba, que Matomba est le plus grand malhonnête des opposants dans ce pays. Voilà Fridelonke, sur Canal Presse, qui a dit la même chose. Écoutons. Sur cette question, mais vous avez choisi de ne pas prendre la parole, et parce que vous me l'avez dit en off, de ne pas prendre la parole avant la convocation. Oui. J'ai eu à vous inviter 2 ou 3 fois, vous avez dit non, vous attendiez la convocation du corps. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce qu'il y a de particulier à ce moment précis de l'histoire. Agnès, s'il te plaît, tapotez le live TikTok, tapotez le live TikTok. La famille sur TikTok, tapotez, je vous en prie. Tapotez, sur TikTok, tapotez. C'est que les Camerounais doivent comprendre. Je ne crois pas à la démocratie. Ah bon? Première chose. Il faut bien me comprendre parce qu'il y a un qui non, tu es devant, tu es devant. Non, il faut comprendre que nous autres, les esprits, nous ne sommes pas en train de... Nous ne sommes pas des escrocs. Il y a des escrocs qui sont trop volubiles. Ils parlent beaucoup. Mais c'est les escrocs. C'est les escrocs. Je répète. D'accord. Donc, alors... Ceux qui parlent beaucoup là, parce qu'ils voient déjà la nourriture, ils voient déjà les beignets haricots, ils voient déjà des choses qui les contentent. Mais nous sommes là en train de viser loin. On se dit, quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce que nous représentons actuellement comme Camerounais au niveau de nous-mêmes, au niveau international? Et alors, quand vous voyez les débats qu'il y a au niveau du gouvernement, justement parce qu'en amont, nous avons pris sur nous, depuis des mois, excusez, de rencontrer ces gens-là. Ces ministres qui parlent là, des gens qui parlent beaucoup là.
on les a rencontrés pour leur expliquer, quand vous voyez qu'ils disparaissent souvent, je vais dans les bureaux pour expliquer, voici les enjeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, voici les propositions que nous faisons. C'est notre rôle. Notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché. C'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose, des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole, c'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre. Écoutez, hein, écoutez. Monsieur Matomba ne va pas remplacer bien. Voilà. Vous avez Monsieur Cabral Libi ne va pas remplacer bien. Il va s'expliquer. Le PURS, ce ne sont pas les seuls l'autre partie de celui qui repasse déjà bien ses cautions, il appelle qui? Bon, je sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Voilà. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Cameroun, tout le monde peut remplacer bien, sauf Matomba et Cabral Libi. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. Là, c'est mon occasion. Il faut qu'on vous relance. Non, moi, je n'ai pas besoin de me relancer. On va vous relancer parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Ouais. Dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis, écoutez, c'est là. Je ne suis pas d'inventer les choses. Que les Camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire son affaire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. c'est pas On va possible. régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, avec ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez jusqu'où nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors, il y a un problème. Et quand je parle de l'ordre des cas, tout le monde peut parler de bien dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les jeunes. Et quelqu'un va par derrière négocier avec les Yébaïstes. Nous privons, presque heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Parlez plus jamais de bien. Parce que vous n'êtes que ces serviteurs de ces laquais. Alors quand on revient à la question, on va reprendre cette partie. Cette partie est très intéressante. C'est Fridolin qui dit, il a marché avec Cabral Libi, marché avec Matomba du Plus. Il dit marcher avec Cabral Libi, marcher avec Matomba du Plus. Et il dit ce qu'il a vécu avec les deux. Et parlant de Matomba, Stéphane Tchoumou vous a fait un direct hier où il a parlé de ses mésaventures avec ce même Matomba qui est opposant le jour, mais allié du RDP, c'est la nuit. Écoutons, réécoutons, je remets. Tais-toi, Sam, tais-toi, tu n'es pas un homme. Question, mais vous avez choisi de ne pas prendre la parole. Je reprends. Parce que vous me l'avez dit en off, de ne pas prendre la parole avant la convocation. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. 3 fois, vous avez dit non, vous attendiez la convocation du corps. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce qu'il y a de particulier à ce moment précis de l'histoire, c'est que les Camerounais doivent comprendre, je ne crois pas à la démocratie. Ah bon? Première chose, il faut bien me comprendre, parce qu'il y en a qui disent non, tu es devant, tu es devant. Non, il faut comprendre quand nous autres, les esprits, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des escrocs. Il y a des escrocs qui sont trop volubiles, ils parlent beaucoup, mais c'est les escrocs. C'est les escrocs. Je répète, d'accord. Bon, alors, ceux qui parlent beaucoup là, parce qu'ils voient déjà la nourriture, ils voient déjà les beignets, haricots, ils voient déjà des choses qui les contentent. Mais nous sommes là en train de viser loin. On se dit, quelles sont nos valeurs?
Qu'est-ce que nous représentons actuellement comme Camerounais au niveau de nous-mêmes, au niveau international? Et alors, quand vous voyez les débats qu'il y a au niveau du gouvernement, justement parce que en amont, nous avons pris sur nous, depuis des mois, de rencontrer ces gens-là. Ces ministres qui parlent là, les gens qui parlent beaucoup là, on les a rencontrés pour leur expliquer, quand vous voyez qu'ils disparaissent souvent, je vais dans les bureaux pour expliquer, voici les enjeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, voici les propositions que nous faisons. C'est notre rôle. Notre fonction sociale, c'est nuire aux gens qui veulent jouir. Et un gouvernement qui ne fait que jouir est un péché. C'est une malédiction. Donc nous avons pris le temps de bien penser la chose, des nuits entières. Alors là maintenant, avant de répondre à cette question fondamentale, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? C'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer bien. Voilà. Monsieur Cabral Libi ne va pas remplacer bien. Voilà. Parce que... Il va s'expliquer. Le PURS, ce ne sont pas les seuls l'autre partie de celui qui repasse déjà bien ses cautions-là, il appelle qui? Bon, si vous parlez... Cabral Libi, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Camerounais, tout le monde peut remplacer bien, sauf Matomba et Cabral Libi. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. C'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance. Non, moi, je n'ai pas besoin de me relancer. On va vous relancer parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer les choses. Que les Camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire son affaire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, après ce que nous on sait du Moulinex, on doit te suivre. C'est terrible. Nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors, il y a un problème. Et quand je parle de l'ordre de l'écart, tout le monde peut parler de bien dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les gens. Et quelqu'un va par derrière négocier avec les Yébaïs. Nous privons, presque heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Laissez les camps te parler. Même Fridolin Keke intellectuel, c'est que actuellement c'est là. Quand on parle du véritable opposant, honnête, crédible, cohérent, qui combat véritablement ce régime, c'est le professeur Maurice Kamto. Le Fridolin qui vient nous dire que Matomba lui a dit, ils ont fonctionné ensemble. Il est allé rencontrer Matomba pour soutenir Matomba, disant que non, il soutient la candidature jeune. Comme ce que Bessala est en train de faire aujourd'hui. Bessala du Jouvence, du mouvement Jouvence, est en train de faire aujourd'hui, disant qu'il va soutenir Cabral Libi. Parce qu'il est jeune. Parce qu'il veut soutenir une candidature jeune. Toujours dans la roubladise. Ces studios opposants, toujours dans la roubladise. Bonsoir, Capois Grillé. Bonsoir. Toujours dans la roubladise. Fridolin qui dit que Matomba lui a dit que comme ils vont travailler ensemble, s'il y a une situation, ils vont appeler à Tangandi. Et la femme de Matomba va confirmer toujours dans cette même émission que est-ce qu'elle allait rencontrer le Minap. C'est dire qu'on soutient. Vous allez écouter, hein. C'est pas moi, c'est Fridolin qui dit. Donc on vous dit déjà, on vous avertit, peuple camerounais. On a rendez-vous avec l'histoire en octobre 2025. La seule personne que vous devez regarder, c'est le professeur Maurice Kamto. Et ne permettez pas et n'acceptez pas que sa victoire soit une fois de plus
volé. N'acceptez pas tous ces opposants que vous voyez là, s'ils sont véritablement opposants, s'ils veulent vraiment chasser cette dictature, ils doivent rejoindre l'APC et s'aligner derrière le professeur Moïse Kamto. Fridolin dit que le deuxième, Cabral Libi, Fridolin voulait apposer sa candidature pour être maire à Obala. Cabral Libi appelle Aïssi Abédé Aïssi. Il est ministre, je sais, ministre de quoi, il ne sait pas trop. Cabral Libi l'appelle. Donc ça veut dire qu'il deal avec les membres du régime. Et c'est les mêmes qui disent qu'ils sont diplomates, qui sont républicains, qui ne veulent pas une insurrection. Ils ne veulent pas détruire le Cameroun. Ils ne veulent pas aller à l'encontre des institutions. Mais pendant ce temps, il y a plusieurs de leurs fils, de leurs compatriotes qui sont incarcérés, qui sont en prison. Anus Messi Ambombo, je t'envoie au zoo de Poulbia, va au zoo de Poulbia direct. Je t'envoie au zoo de Poulbia, allez. Va au zoo de Poulbia, je t'envoie au zoo direct, du blanc par vous. Mais est-ce que ce n'est pas ce même régime-là qui ont envoyé les enfants en prison? Bébou Nissa est en prison. Nouran Foster, député PCN, a demandé la libération de Bébou Nissa. Mais pourtant, ils disent respecter les institutions, qui ne veulent pas d'insurrection. Qui ne veulent pas d'insurrection. C'est quoi ces opposants-là? Ils sont opposants le jour. C'est la même chose. Le même Cabral Libi. Parce que je confirme les déclarations de Fridolin qui c'est le même Cabral Libi. Tapotez TikTok, s'il vous plaît, tapotez. La famille tapotez. C'est le même Cabral Libi. Tapotez TikTok, tapotez. C'est le même Cabral Libi. En 2018, après les élections d'octobre 2018, pour augmenter les enchères, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo pour dire qu'il a les résultats avec lui, il a les PV avec lui. Et que c'est un candidat de l'opposition qui a remporté les élections. Et qu'il a les PV avec lui. On l'a appelé. On lui a donné ses 200 millions. Et le jour du contentieux électoral, le jour où il faut venir soutenir, défendre ta déclaration, tu te retrouves aux États-Unis. Le jour du contentieux, tu fais une déclaration que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections et que tu as les PV avec toi. Mais le jour du contentieux, il faut aller défendre tes déclarations. Comme le professeur Moïse Kamto allait défendre sa déclaration, disant qu'il a tiré le penalty, il a marqué et c'est lui qui a remporté les élections. Il était au contentieux électoral. Cabral Libi a pris ses 200 millions, il est allé aux États-Unis. Et c'est le même, c'est le Fridolin qui est un intellectuel, qui a le bon sens, qui vient vous dire que ces deux-là, Matomba et Cabral Libi, il ne faut même pas compter sur eux, s'ils ne veulent pas s'aligner derrière le professeur Moïse Kamto. Et ce monsieur l'a fait au temps de Fundi. Il a demandé au peuple camerounais de s'aligner derrière Fundi, de voter Fundi. Parce que Fundi, à l'époque, engrenait du monde. Il avait la cote de popularité. Il mobilisait, il faisait peur au régime. Et c'est la même chose avec le professeur Moïse Kamto. Le professeur Moïse Kamto est le seul opposant là qui fait peur au régime. Tout le monde était content qu'on a appelé le corps électoral. Mais on n'a pas vu quelque chose de grave que Essoussé voulait commettre. Mais le monsieur là est venu dire que non. Tu dois nous donner le chiffre des inscrits de janvier 2025 au 11 juillet 2025. On ne peut pas passer sur ça. Mais monsieur Essoussé veut y passer. Vous allez me dire qu'il y a encore un opposant à qui on peut faire confiance. Ce n'est pas monsieur. Arrêtons.
Arrêtons, soyons honnêtes. Arrêtons. Vous allez écouter Madame Matomba. Jamais de bien. Dès demain, comme vous avez dit, signifie pas forcément. On va écouter Madame Matomba. Vous allez l'écouter. Mais la série n'a pas été donnée, on a dit. Badon, vous faites mention. Voilà. Va donc remporter Là, cette émission. Madame Matomba qui va répondre à Fidelanke. Tentative de démonstration par le docteur Fidelanke qui disqualifie de facto votre candidat. Brutalement, quoi. J'ai envie d'abord de rappeler que le PURS a tenu son congrès en avril 2025 où nous avons investi notre candidat qui n'est autre que le même Serge Espoir Matomba dont vous faites mention, et il a les capacités pour diriger cette nation. Donc, vos jugements de valeur sur sa personne n'engagent que votre pensée que j'allais dire stérile. Parce que la perception, malheureusement, est-ce qu'on a de plus donné aux Camerounais depuis 40 ans, ils perçoivent des choses qui ne sont pas... Non, je ne peux pas mettre la vidéo sur TikTok parce que tout à l'heure, tu m'as envoyé un avertissement. Apparemment, il ne faut pas me diffuser les vidéos sur TikTok. Donc voilà pourquoi vous allez seulement écouter la voix sur TikTok. La vidéo, je la fais, je monte la vidéo sur Facebook. Parce que sur TikTok, il risque de couper le direct. Donc vous allez juste écouter sur TikTok. Vrai, et ils s'enferment dans des petites prisons dans cette perception. Et vous pensez qu'aller voir le ministre Atangandi ou le ministre Chadi ou je ne sais quel autre ministre, c'est dans des petites prisons. Je reprends, écoutez. Écoutez. Depuis 40 ans, ils perçoivent des choses qui ne sont pas vraies et ils s'enferment dans des petites prisons dans cette perception. Et vous pensez qu'aller voir le ministre Atangandi ou le ministre Chadi ou je ne sais quel autre ministre, cela veut dire qu'on est un antichambre du RDPC. Je vais vous dire non. Oui. Allez voir le ministre Atangandi qui traite les Camerounais de condiments et que lui, il est le Moulinex. Vous êtes l'antichambre du RDPC. Ça veut dire que là, dans cette émission, tu as confirmé les dires de Fidelanke. Allez rencontrer Atangandi, un opposant qui part à la rencontre dans le bureau, mais il y a des communiqués par courrier. Tu peux l'écrire. Atangandi a une boîte mail. Tu peux écrire à Atangandi. Tu peux envoyer un courrier à Atangandi. Mais aller jusqu'à son bureau, toi opposant, qui combat son parti, son régime, et le président national qui est au Cameroun est du RDPC, le parti d'Atangandi, et tu dis que est-ce que aller rencontrer Atangandi? Est-ce que aller rencontrer? Je pense que si Longue était ton frère, tu allais regarder ces gens-là autrement. Si Bibou Nissak, Alain Foguet étaient tes frères, ou si Alain Foguet était ton mari, tu allais regarder ce régime ou Atangandi autrement. Si ces jeunes Camerounais, étudiants pour d'aucuns, commerçants pour d'autres, qu'on a arrêtés pendant les marches blanches qui n'ont rien cassé, si parmi eux il y avait ton enfant ou ton frère, tu n'allais pas faire cette déclaration. Tu n'allais pas permettre à ton mari Matomba. C'est que même Matomba n'allait pas mettre ses pieds dans le bureau d'Atangandi. Quand on se dit opposant, on reste très loin d'un ministre qui ne sait pas parler à ses compatriotes. D'un ministre qui traite les Camerounais de condiments et que lui, il est le Moulinex. Et tu oses venir dire que est-ce que aller dans le bureau d'Atangandi fait de toi une antichambre du RDPC. Mais oui. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des opportunistes. Vous faites la politique gastrique. Vous avez la famille nerveuse, comme dit Kenda. Vous avez la famille nerveuse.
Vous faites la politique pour vous remplir les poches. Vous profitez de la souffrance du peuple pour vous remplir les poches. Mais l'argent que vous avez eu à manger pendant des années, là, c'est fini. Voilà pourquoi vous en voulez au professeur Moïse Kamto. Voilà pourquoi vous détestez cet homme. Tapotez sur TikTok de la famille, tapotez. S'il vous plaît, tapotez. Voilà pourquoi vous détestez cet homme qu'on appelle le professeur Moïse Kamto. Parce qu'il est venu pour fermer le robinet. Il est venu fermer le robinet. C'est pourquoi vous le détestez. On va poursuivre. On va aller avec l'analyse d'Aristide Mouno. Vous allez écouter la brillante analyse d'Aristide Mouno à droit de réponse dimanche. Et vous allez comprendre beaucoup de choses qu'il faut vraiment faire attention en octobre 2025. Il faut beaucoup faire attention. La seule personne que vous devez écouter, s'il vous dit allez à gauche, on va à gauche. S'il nous dit allez à droite, on va à droite. S'il nous dit marchez devant, on marche devant, c'est le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas d'eux. Parce que cet homme ne laisse pas son ventre guider sa pensée. Cet homme est cohérent, honnête envers lui-même. Cet homme a sacrifié beaucoup de choses. Il n'a pas faim. Cet homme n'a pas fait. Il a réussi sa vie, comme a dit le professeur Baïbek. Moïse Kamto a réussi sa vie. Il n'est pas arrivé en politique pour s'enrichir. Il n'est pas venu dans la politique avec les poches vides. Il a construit sa famille. Il a pris le temps de construire sa famille avant de venir en politique. Tout le reste là sont des roublards. Moïse Kamto n'est pas venu dans la politique étant mince. Il a pris le poids et son teint s'est éclairci. Depuis 2012 que le MS est créé. Depuis, je crois que c'est 2004 qu'il avait demandé aux Camerounais, ou c'est en 92 qu'il a demandé aux Camerounais de voter pour Fundi. Il n'a pas changé. Il est resté le même. Juste l'âge qui avance. Tu vas me dire que celui qui a 5 ans, quand il a 20 ans, il a, la même physionomie. Non. Non. Mais Moïse Kamto n'a pas pris 1 gramme de plus. 1 kilo de plus. Il est resté mannequin comme il est. Il n'a pas faim. Il n'a pas faim. C'est un politicien qui n'a pas faim. Il n'est pas venu en politique le ventre vide, qu'il ait un rington, qu'il a la famille nerveuse. Non. C'est un monsieur qui aspire au changement, qui respire le changement, dont les Camerounais font confiance. Écoutons Aristide Mouno. Charismatique, investissement sur le terrain, charismatique, investissement sur le terrain. Je ne sais pas si c'est en moins d'une semaine qu'on va créer des GES et quoi là, les groupes de voilà, qu'on va créer un groupe qui va encore venir réfléchir sur quelque chose qui existe déjà. On a fait ça en 2004. On a envoyé Adamo Damjoya devant. Madame Damjoya a obtenu combien? 4%. Et quand on avait mis de côté, avait obtenu combien? 17%. Donc il aurait été préférable. En 2004, Aristide Mouno nous dit qu'en 2004, l'opposition s'est réunie autour d'Adamo Damjoya. On a envoyé Adamo Damjoya devant. Il a eu 4%. Mais John Foudi qui était seul a eu plus de pourcentage que l'opposition réunie. Donc, en fait, le RDPC, les communicants du RDPC sur les plateaux de télévision sont en train de vouloir, quand vous entendez dire que non, l'opposition n'arrive pas à se réunir, l'opposition n'arrive pas à se réunir, il n'arrive pas à s'entendre pour avoir un candidat de l'opposition unique. Non, il n'arrive pas à s'entendre. Il faut qu'ils s'entendent pour sortir un seul candidat qui vont s'aligner tous. Non, 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 non. On ne peut pas tomber dans le piège du RDPC. On ne peut pas. Vous l'avez fait avec les autres. Mais avec le professeur Moïse Kamto et avec cette jeunesse éveillée, réveillée, vous n'allez pas le faire. On ne va pas vous le permettre. Non. Le bis ne va pas se répéter. C'est impossible. Écoutons l'analyse d'Aristide Mouno. Immédiatement, nous on va encore créer ou alors penser le fil à couper le pas. Pourtant, nous avons déjà quelqu'un qui présente des états de service. Ah non, non. Non.
RDPC en rang Voilà, c'est ici. à la veille de cette présidentielle ou en rang dispersé? Vous savez, Duval, je suis très amusé par l'exercice herculien auquel se livre l'honorable Samuel Mott pour faire la sémantique et la sémiotique des choses les plus lisibles et les plus audibles. On n'a pas besoin de sortir d'une faculté de sciences politiques ou alors d'études de la communication du langage politique pour comprendre que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le RDPC est une situation très critique avec des clashs décomplexés, ouverts, très critique. Très critique. C'est une espérance. C'est une espérance. On va revenir sur des éléments tout à l'heure. Vous savez, c'est très facile de venir faire dans la langue de bois sur un plateau de télévision, espérant avoir en face des naïfs ou alors des personnes qui ne sont pas assez attentives à l'évolution de la situation politique au niveau national et à l'intérieur même des partis politiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la communication du porte-parole du RDPC, de M. Jacques Famondongo, était une action corrective pour essayer de pouvoir arrondir les bords de ce qui aurait été mal fait par René Emmanuel Sadi. Et l'honorable Samuel Mott a semblé le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le ministre Sadi n'avait pas l'information et Jacques Famondongo a apporté la vraie. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Un a dit 50%. Et alors, comme vous dites que je ne réponds pas à votre question. C'est plutôt du 100%. Là, il n'y a pas conflit. Ça veut dire qu'il est juste venu corriger ce que l'autre a dit. Mais dans la politesse, parce qu'il a dit qu'il y a toujours la convivialité entre les deux. Et en plus de cela, il estime que le ministre Sadi a mal communiqué. Et il fallait donc les béquilles de la communication de Jacques Famondongo pour essayer d'équilibrer les choses au niveau de l'opinion. Mais je crois que c'est totalement faux, son interprétation ou sa lecture des choses. Lorsque Paul Biya lui-même dit en 2022, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, que le moment venu, il se prononcera s'il doit aller au village ou pas. Si on demande à M. Samuel Mott, est-ce que Paul Biya s'est donc déjà finalement prononcé? Il ne vous dira absolument rien. Elle s'est déjà prononcée. On me posera la question tout à l'heure. Non. Je vais répondre. Vous n'êtes pas pas journaliste. dans la question mais il ne s'est pas encore prononcé. Et je crois que c'est sur cette déclaration que se base M. René Emmanuel Sadi, qui est prudent dans la communication, il est moins émotif et dit nous sommes dans du 50-50, même si à l'intérieur il est convaincu que Paul Biya sera candidat, mais il laisse quand même des garde-fous parce que l'article 27 qui est évoqué par M. Jacques Famondongo ne fait pas de Paul Biya le prisonnier du RDPC. Paul Biya est d'abord une personne qui jouit de son libre arbitre, de toute sa liberté, qui peut également connaître des moments de faiblesse. Dire que Paul Biya est déjà candidat d'office, pourtant il ne vous a pas encore dit qu'il sera candidat, je crois que c'est un terrible risque. Si Paul Biya maintenant décide, il se lève un bon matin, il peut avoir, c'est pas nous tous, nous avons des humeurs, il peut se lever un bon matin et vous dire moi je ne suis plus dans l'affaire. On fait comment? C'est M. Jacques Famondongo qui sera totalement ridicule. Et M. René Sadi gagnerait en hauteur et en responsabilité dans sa communication. Donc je crois que la communication de M. René Sadi est assez responsable, même si on sait que Paul Biya sera candidat, comme lui-même il avait dit officiellement qu'il va se prononcer, attendons qu'il se prononce et on saura donc s'il est candidat ou pas. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que monsieur l'honorable Mott veut balayer d'un revers de la main des choses assez graves qui ont été publiées ou alors mise à l'attention de l'opinion par l'édition de jeudi de la Nouvelle Expression. Vous voulez que je vous reprenne quelques propos pour nous dire qu'effectivement on est toujours dans la logique de la convivialité entre deux membres du gouvernement. Je prends quelques extraits. Pour qui vous prenez-vous? Voilà. Ça, c'est le parole d'un journaliste qui était présent. Votre imposture doit s'arrêter. Je crois que si les propos relayés n'étaient... C'est la Nouvelle Expression qui a publié. Et Séverin Tchounkeu ne peut pas faire une publication s'il n'a pas les preuves tangibles. Parce que le CNC
peut le suspendre. Le régime ou bien le RDPC peut porter plainte, ou René Sadi, ou Ngongo peut porter plainte. Lors de la rencontre de concertation, René Sadi a effectivement dit à Ngongo, pour qui vous vous prenez vous? Cette imposture doit s'arrêter. Cette imposture doit s'arrêter. Donc, Ngongo est dans l'imposture. Ngongo, c'est un imposteur. C'est René Sadi qui le dit. Ngongo, c'est un imposteur. Lui, Chantabia et lui, ce sont des imposteurs. Emmanuel Sadi a dit à Ngongo, cette imposture doit s'arrêter. Pour qui vous prenez vous? C'est juste un extrait que Aristide Mono a lu. À droit de réponse à Equinox dimanche dernier. Donc ça veut dire qu'au moment venu, il y aura encore des démissions dans le RDPC. Et il y aura des surprises. Parce que attaquer frontalement Chantabia et Ngongo, ce n'est pas pour faire marche arrière. Parce que si vous le soutenez dans son imposture, et qu'ici se maintient, il va vous dévorer demain. Même le pasteur de Tinga, je dis et je répète, même le pasteur de Tinga a intérêt qu'il y ait changement. Parce que si Ngongo se maintient avec Chantabia pour les 7 prochaines années, on va le manger cru. Dites-lui ça. Que lui-même, il a intérêt à rejoindre le changement. Il a intérêt à rejoindre le changement. Parce que si ce régime se maintient, Ngongo va faire un nettoyage d'abord de ceux qui l'ont manqué de respect lors à cette rencontre de concertation. Comme les Laurent et René Sadi et consorts. René Sadi a effectivement dit à Ngongo que pour qui il se prend, que cette imposture va s'arrêter. Et c'est en octobre 2025 que cette imposture, l'usurpation de titre va s'arrêter. En octobre 2025, ça va s'arrêter. On serait en situation de demande de droit de réponse ou alors de saisine même du CNC pour estimer qu'on a trafiqué une communication pour la faire porter à un membre du gouvernement. Je crois que ceux qui ont fait le travail, la position de jeudi méprisant le sérieux de la nouvelle expression et l'assise journalistique de la nouvelle expression dans le recoupement de l'information, dans le suivi de l'information, dans les relations avec des sources sûres. Je crois que M. Séverin Tchounko ne peut pas prendre le risque de laisser publier un tel papier. Donc je crois que M. Samuel Mott, en attendant que vous nous démontriez que ce qui a été dit est faux, nous faisons confiance à la nouvelle expression et nous vous disons que les propos tenus par les uns et les autres trahissent un état d'esprit assez chaotique dans les relations entre les différents pontes du pouvoir. Et cela rentre en droite ligne de ce qu'on a toujours observé depuis un bon nombre d'années. Vous savez, la faiblesse de Paul Biya, l'absence de Paul Biya, l'effacement de Paul Biya, de la reine fait naître des prétentions. Et ces prétentions sont affichées avec des clans affichés là. L'affaire Martinez nous a permis de voir comment il y avait des fissures étanches entre les membres du système, avec la constitution des clans, avec des communiqués et des contre-communiqués, avec des actes et des contre-actes qui ont été produits par les uns et les autres. Donc, nous ne pouvons pas venir sur le plateau dire au Camerounais qu'au regard de ce qu'on a lu, de ce qu'on a observé, il y a la sérénité ou alors il n'y a pas vraiment une certaine cacophonie. Mais ce que vous devez admettre, M. Samuel Mott, c'est que quelles que soient vos positions, que M. Paul Biya soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, je crois que la dynamique de changement en cours me semble irréversible, sauf à faire recours peut-être à autre chose. Chez nous, les petits, il y a ce macabo fantôme qu'on appelle Abango Momoro. Le macabo fantôme, une fois qu'on vous le sert, un de vos parents va mourir. Une fois qu'on vous a déjà servi le macabo fantôme. Donc les élections d'octobre prochain, c'est comme ce macabo fantôme qu'on a déjà servi au RDPC.
tu manges le macabre fantôme servi, ton père meurt. Tu ne le manges pas, ta mère meurt. Donc, quel que soit ce que le RDPC va faire, présenter Biya, je crois que la dynamique sera toujours en cours. Ne pas présenter Biya, la dynamique sera toujours en cours. Et il faut l'admettre, M. Samuel Moudjou. J'avais précisé ici, indiqué à votre attention, ici sur ce plateau, que vous serez dans l'opposition dans les prochaines années. Vous serez opposant. Alors, vous serez encore en politique. Oui, mais opposant. Même Aristide Mono le confirme. Je dis même Aristide Mono le confirme. Le RDPC va disparaître en octobre 2025. Et ils vont tous régner Paul Biya. Nous, on a voulu accompagner ce papy en Vomeka. On a demandé qu'il aille se reposer. On a demandé qu'il aille se reposer. Et il avait encore l'opportunité de sortir par la grande porte. Même comme on sait que ce n'est pas lui qui a déposé la candidature, mais formellement. Nous ne pouvons que prendre acte et interpréter ce qui est dit. Si lui, il ne fait pas de démenti. Si lui-même, il ne sort pas dire que non, ce n'est pas lui qui a déposé cette candidature. Mais on dit qu'on a pitié de lui. Parce qu'il va recevoir, Ngongo et Chatabia, ils vont recevoir une humiliation historique en octobre 2025. Je dis bien historique. Le RDPC va disparaître en octobre 2025. Et on va faire retourner le corps de notre président aimé. Celui-là qui nous a foutu dans cette merde. En novembre 82, son corps va enfin retourner sur sa terre natale. On va réconcilier, le professeur Moïse Kamto va réconcilier les Camerounais. On va faire disparaître le tribalisme. On va faire disparaître l'influence. On va faire disparaître l'injustice. L'injustice va disparaître. Dans le septentrion, il y aura des écoles dignes, bien construites. Avec des tables bancs. Nos enfants ne seront plus à main le sol. Dans le septentrion, après octobre 2025. À l'investiture du professeur Moïse Kamto. Battre Paul Biya, ce n'est pas le problème. Cher peuple camerounais, nous avons la rencontre contre Ngongo et Chatabia. Et les battre, ce n'est pas le problème. Battre Paul Biya, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer que c'est Moïse Kamto qui a gagné les élections. Le problème, ce n'est pas de battre. Battre Paul Biya, c'est acté. Mais le gros problème maintenant, c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle va dire que c'est le professeur Moïse Kamto? Maintenant, pour que la Cour constitutionnelle dise ça, vous deviez prendre vos responsabilités. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Et nous allons écouter une dernière vidéo d'Edmond Kamgia. Pourquoi on vous dit tous les jours qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun? On ne fera pas de la candidature unique. Non, on ne fera pas ça. On ne va pas entrer dans le jeu de ce régime. On ne va pas permettre à ses alliés qui ont déjà pris de l'argent, qui dealent avec eux, de vouloir piéger la vraie opposition. Non. Vous allez écouter ce qu'ils ont fait dans le passé. Avec ce monsieur de Benzigui. Benzigui, c'est un opposant dangereux. C'est un monsieur que les opposants doivent mettre à distance. C'est un pion du régime depuis des années. Benzigui, c'est un pion du régime depuis des années. Et le problème ici, ce n'est pas de battre ce régime. Ce n'est pas de renverser ce régime. Le problème, c'est que la Cour constitutionnelle, que Clément Atangana dise que c'est le professeur Moïse Kamto qui a gagné les élections. Voilà le véritable problème. Et il faut qu'à ce moment que le peuple prenne ses responsabilités. Parce que si on ne peut pas utiliser la voie institutionnelle, si on ne peut pas utiliser la voie constitutionnelle, la seule chose qui nous reste, c'est quoi? C'est la voie insurrectionnelle. C'est l'insurrection qui nous reste à faire. Merci, homme sœur Caroline Lagroabis. Merci.
Merci pour ton souhait. Merci. La seule chose qui va nous rester, c'est l'insurrection. Si à la Cour constitutionnelle, ils ne disent pas le droit, ils ne proclament pas les véritables résultats, parce que voilà déjà Eric Essousset qui veut partir, qui ne veut pas nous donner les résultats du nombre d'inscrits depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut pas. La famille Facebook, je vais fermer Facebook. Venez tous sur TikTok, s'il vous plaît. Kamer Kodja la paix, c'est pareil. Venez tous sur TikTok. Je vous dis